Shalom à tous les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Salutations à tous ceux qui sont en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, que ce soit en Espagne, au Portugal, en Angleterre, que ce soit dans la Nouvelle-Zélande, que ce soit dans la Roumanie, la Bulgarie, que ce soit en Suisse, que ce soit à Paris, que ce soit à Lyon, dans la ville de France là-bas, que ce soit en Bruxelles, que ce soit à Bruxelles, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, dans les îles du monde entier, que ce soit dans les îles de la Martinique, de la Guadeloupe, que ce soit dans les Seychelles, que ce soit dans toute l'île de la Réunion où j'habite, que ce soit à la grande île de Madagascar, que ce soit en Inde, que ce soit en Israël, à Jérusalem. Salutations à tous. Et bienvenue aussi pour à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois sur ma chaîne, pour écouter le message de la parole de Dieu, car sur ma chaîne, nous faisons que parler du Seigneur Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Donc, si j'ai oublié de mentionner votre pays et que vous vous trouvez aussi connecté à ma chaîne, soyez tous les bienvenus. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous sur ma chaîne, commentez si vous avez à cœur de commenter. Donc, pour introduire un peu, comme j'ai l'habitude de le dire, la vision c'est Christ. Donc nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ, la vision céleste, pour consolider, pour fortifier, et pour fonder, pour affermir les frères et les sœurs en Christ qui sont déjà dans la marche chrétienne en Christ, qui se sont déjà engagés en Christ, et pour les nouvelles personnes, pour témoigner de Christ à travers cette chaîne pour le salut des âmes. Donc, sur cette chaîne, nous faisons que faire connaître Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ en français et en langue hébraïque, Yehoshua Mashiach. Donc, nous allons prendre un passage dans le livre de l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 14 à 15. Jésus dit, « Moi, je suis le bon berger, je connais les miens et je suis connu des miens. Comme le Père me connaît et moi, je connais le Père. Et je laisse ma vie pour les brebis. » Amen, alléluia. Nous sommes les brebis du Seigneur Jésus-Christ, en fait. C'est là qu'il faut comprendre. Donc, Dieu, dans son amour, cherche ses brebis. Cherche les hommes, les femmes qu'il a créés pour être sauvés. Donc, par l'œuvre de la croix, Jésus-Christ a tout accompli. Donc, nous devons accepter Jésus-Christ en tant que notre Sauveur et notre Seigneur et persévérer dans les saintes écritures bibliques de la parole de Dieu et vivre en conformité à la parole de Dieu conduit par le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, accepte Jésus-Christ en tant que ton Sauveur et ton Seigneur. Et que la parole de Dieu nous dit, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc il faut désirer le Saint-Esprit parce que le Seigneur nous dit, recherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et en fin de compte, c'est la première chose que tout homme doit chercher et avant tout pour le salut de son âme, qui est le baptême du Saint-Esprit. Car c'est seulement le baptême du Saint-Esprit qui sauve. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, parce que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas, selon Romains chapitre 8, verset 9. Et Romains chapitre 8, verset 5 nous dit l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit témoigne à notre esprit, c'est-à-dire à notre homme réveillé spirituellement par le Seigneur, que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de jugement et de justice au monde, pour que les hommes reconnaissent que sans Jésus-Christ, nous sommes rien. Donc, je vais parler en fin de compte, illustrer un témoignage de quelqu'un. En fait, enfant, il disait, il suivait sa mère au temple protestant. Mais le côté spirituel de cette habitude ne l'accrochait pas du tout. Pour lui, cela ne signifiait rien. Quand il était enfant, à l'adolescence, il était perdu avec un vide constant dans le cœur. Il se laissait tenter par le mouvement hippie et adoptait une attitude excentrique, celle d'un fada, disait sa mère. Et le look qui allait avec, en fin de compte, cheveux longs, pattes d'éléphant, poitrine dénudée, tout en fin de compte, tout cela reflétait, en fin de compte, il parle de son passé, il était dans les boîtes de nuit et en restant perdu, en fin de compte. À 18 ans, il dit, je confiais mes problèmes à un camarade qui m'indiqua un groupe de personnes qui pourraient peut-être l'aider. Il allait donc à une réunion de prière
s'agenouillant et là, stupéfait. Dans cette réunion de prière, non seulement il fut subjugué par la simplicité et la faveur des personnes présentes et des chants, mais il ressentit une présence. Plusieurs fois, il dit que je me relevais pour regarder et s'il y avait quelqu'un d'autre. Et là, il raconte, en fin de compte, je sortis plutôt intrigué et continuais ma vie comme avant. Donc, malgré cela, il continuait sa vie comme avant. Un jour, en boîte de nuit, il continue d'aller en boîte de nuit. Il raconte, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je connais bien mieux. Donc, il avait goûté à la présence du Seigneur dans cette réunion de prière. Donc là, il se questionnait en boîte de nuit parce qu'il allait toujours en boîte de nuit après avoir connu cette présence du Seigneur. Je n'ai plus rien à faire ici. Là, il se parle à lui-même. Donc, il retournait donc dans le groupe de chrétiens et entendit parler de l'amour de Jésus venu sur terre et à sa rencontre pour me réconcilier. Là, il parle pour se réconcilier avec Dieu et changer sa vie. Il comprit cela en fin de compte, ce qui n'était qu'une tradition pour moi devint une réalité. Et je dis oui à cet amour. Donc, quand il était enfant, en fin de compte, il n'avait pas eu foi, mais là, il se rend compte que c'est ça le vrai amour qu'il cherchait en Dieu, en fin de compte. Il décidait de croire en Jésus et de lui donner sa vie. Bien des années ont passé, raconte-t-il, depuis, et Jésus est devenu de plus en plus présent pour lui. Sans lui, il parle, je ne suis rien. Amen, alléluia. Donc le temps de la visitation, c'est le Seigneur qui connaît le temps de la visitation dans la vie d'une personne quand la personne va accepter, va se convertir en Christ. C'est pour ça, comme j'ai donné, Jésus dit dans l'évangile de Jean chapitre 10, verset 14 à 15, Jésus dit, moi je suis le bon berger, je connais les miens et je suis connu des miens. Comme le Père me connaît et moi je connais le Père. Et je laisse ma vie pour les brebis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le Seigneur connaît ce qui lui appartient avant même que la personne soit née sur cette terre. Même si les personnes sont dans le monde actuellement, le Seigneur sait d'avance quelles sont les personnes qui vont l'accepter sincèrement dans leur cœur qui lui appartient. C'est pour ça Jésus, moi je connais les miens. Donc rien ne surprend Dieu. Donc c'est vrai qu'à travers cette chaîne, je sonne la trompette pour annoncer l'évangile et pour maintenir dans l'affermissement le fondement, l'éveil spirituel des frères en Christ, mais pour aussi témoigner du salut en Christ pour les âmes. Donc, le Seigneur connaît qui va accepter dans quelle terre. Ça veut dire par rapport à la parabole du semeur aussi, le Seigneur connaît quelle est la bonne terre qui va recevoir cette semence que Dieu me permet de semer à travers cette chaîne de vidéo, sinon à travers de ma vie de chaque jour quand je suis en face des âmes pour évangéliser, que Dieu me conduit par son Saint-Esprit pour évangéliser ou tous les frères aussi qui fait le même travail dans le monde entier. Le Seigneur, par son esprit, car c'est le Seigneur qui conduit, qui bâtit son église en fin de compte, et les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Donc ça veut dire quoi? Jésus est le bon berger, il sait d'avance qui sont ces brebis, ne vous inquiétez pas. Mais même si la personne, peut-être là, il dit, ah, je ne crois pas en Jésus, mais quand Dieu sait qu'à quel moment cette personne va se convertir réellement, sincèrement, de tout son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Continuez le travail à toujours témoigner de Christ parce que vous ne savez pas dans quelle semence la parole est tombée. Si c'est dans une bonne terre ou pas. Continuez à faire le travail avec foi en Jésus-Christ. J'encourage les frères et les sœurs qui évangélisent dans le monde entier à toujours annoncer Christ, à toujours témoigner Christ malgré la persécution, malgré les outrages, malgré qu'on se moque de vous. Que ce soit dans votre famille, continuez de faire l'œuvre du Seigneur, à occuper des affaires de votre Père et du Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur nous a mandatés pour annoncer la parole de Dieu en tout lieu, dans tout le monde entier, là où le Seigneur permet, où tu habites, où tu vas voyager. Soyez tous bénis. Amen.